lisons sur Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42, la Bible nous a dit ceci. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Alléluia. Donc, on nous a dit la communion au singulier, la fraction du pain au singulier, l'enseignement au singulier. Mais quant à la prière, on nous a pas dit dans la prière, mais on nous a dit dans les prières. C'est pourquoi au travers de ce message, je voulais pendant un petit moment te parler un sujet combien important, combien édifiant, combien riche sur les secrets perdus de l'Église primitive. Et pourquoi tu me diras, pasteur, pourquoi tu veux seulement dire le secret perdu de l'Église primitive? Et bien aimé, dans ce texte que nous venons de lire, on nous parle de l'Église primitive. Toi et moi, nous ne faisons plus partie de l'Église primitive, mais nous faisons partie de l'Église finitive. Ce n'est pas l'Église du commencement, mais nous sommes l'Église du temps de la fin. Mais l'Église du commencement, l'Église que le Seigneur a laissée, l'Église qui a marché sur les pas de leur maître, le Seigneur Jésus-Christ, cette Église avait 4 secrets. 4 secrets qui étaient fondamentaux. C'était l'enseignement, c'était la communion fraternelle, c'était la fraction du pain et c'était la prière. Bien-aimés, l'Église primitive n'avait pas des instruments comme nos églises ont aujourd'hui. L'Église primitive n'avait pas des salles comme nous avons aujourd'hui. L'Église primitive, leurs pasteurs, leurs apôtres n'avaient pas de jets privés comme l'Église finitive a aujourd'hui. L'Église primitive et les brebis n'étaient pas riches, il n'y avait même pas de live qu'on pouvait prêcher en train de nous suivre. Cette église-là n'avait que des petits secrets qu'on peut aujourd'hui négliger, des choses que l'église finitive néglige aujourd'hui. C'est ce qui a fait autrefois la force de l'Église primitive. Si nous voulons marcher sur les pas des apôtres, sur les pas du Seigneur Jésus-Christ, devons-nous emprunter les secrets de marketing aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'Église finitive n'a que des motivations, n'a que des principes de management, n'a que des principes de coaching. C'est ça qui fait la force de l'Église aujourd'hui. L'Église aujourd'hui est remplie de femmes bien embellies, bien make-upées. Et l'Église aujourd'hui est remplie de pasteurs qui ont des comptes colossales en banque. L'Église aujourd'hui est remplie de pasteurs qui ont des jeeps. L'Église aujourd'hui est remplie de salles pleines archicom. L'Église aujourd'hui, mais l'Église d'autrefois, l'Église qu'on appelle l'Église primitive, cette Église, le fidèle était assis dans les enseignements des apôtres. Bien-aimés, mais aujourd'hui, toi et moi, nous voulons être l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être une force du moment où nous réunions ce qui a fait la force de l'église. Aujourd'hui, des églises veulent être fortes. Des chrétiens veulent être forts. Mais bien-aimés, ils ignorent l'enseignement de la parole de Dieu. Le Seigneur, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ce livre jour et nuit,
afin que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Bien-aimé, hormis de la méditer jour et nuit, mais il faut agir aussi fidèlement selon que ce livre a écrit. Ce livre, s'il dit tu ne voleras pas, tu ne voleras pas. Tu ne feras pas du mal à ton prochain, ne fais pas du mal à ton prochain. Ce livre, s'il dit fuis le péché, commence d'abord à fuir le péché. Mais mes bien-aimés, nous ne voulons plus écouter, nous ne voulons plus donner la place à l'enseignement, à la parole de Dieu. Jadis, nos églises, si la personne venait, la personne croit au Seigneur Jésus, la première des choses, la personne passait par le cours des affermissements et il y avait des 4 lois spirituelles. Aujourd'hui, où sont passées les 4 lois spirituelles? Il n'y a plus de 4 lois spirituelles dans nos églises. Où sont partis ces vieux enseignements? Ils étaient importants pour la base d'une vie chrétienne victorieuse. Mais aujourd'hui, il y a des vies chrétiennes, il y a des gens qui viennent dans nos églises, mais qui sont ballottés dans tout vent de doctrine parce qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas des enseignements de base. La Bible, il y avait des affermissements, il y avait des cours comme l'assurance du salut. L'assurance du salut. La personne qui croit au Seigneur Jésus, il doit savoir quelles sont les garanties auxquelles il donne sa vie au Seigneur Jésus. La personne doit savoir, doit être affermie. Mais où est passée la place des affermissements dans nos églises? Le cours des affermissements, nous les avons enfermés, nous les avons gardés dans nos maisons, nous les avons gardés dans nos bibliothèques. Nous ne voulons plus enseigner, nous ne voulons que motiver les gens. C'est pourquoi nos églises, tu verras une personne convertie aujourd'hui, 2 mois après, il devient motivateur, il devient coach. Le Seigneur ne cherche pas des coachs, le Seigneur ne cherche pas des motivateurs, le Seigneur cherche des disciples. Le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais la plupart de nos fidèles aujourd'hui sont devenus des coachs. Allez les voir sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Ils sont des coachs. Mais le Seigneur cherche un disciple. Un disciple, c'est celui qui veut être comme Jésus. Celui qui veut marcher sur les pas de Jésus. La vie chrétienne n'est pas compliquée. Mais la vie chrétienne nécessite que nous marchions que dans les principes établis. L'Église primitive évoluait dans l'enseignement des apôtres. Il y avait la fraction du pain. Il y avait la communion fraternelle. Le bonheur de mon frère, c'est mon bonheur. Ils évoluaient dans la fraction du pain. La fraction du pain, la personne qui en a, il divise pour donner à l'autre. Aujourd'hui, regarde sur ton garde-robe. Il y a pas mal des habits auxquels on ne s'habille même pas. Mais l'homme de sa nature est devenu tellement égaux. On se préoccupe de soi. On ne se préoccupe que de moi. Je ne me préoccupe que de mon avenir. Je ne me préoccupe que de ma vie. Je travaille pour ma vie, mais pour les autres, je ne m'intéresse pas qu'il meurt, qu'il souffre. Ce n'est pas mon problème. Aujourd'hui, dans nos églises, que mon Dieu me pardonne, on a des pasteurs fliqués d'argent, on a des pasteurs véhiculés, on a des pasteurs bénis, mais l'air fidèle manque même un 5 €, manque même un coupon pour les transports, mais il les appelle, venez, je vais prier pour vous. Je vais prier pour que vous soyez prospères. Venez, donnez autant, donnez, vous serez prospères. Mais quand est-ce que toi, le pasteur, avec tout le bien que tu possèdes, tu vas donner pour que toi aussi, tu deviennes prospère?
Toi, tu deviens prospère au détriment de ce que le fidèle te donne. Yes, tu es béni, tu es fidèle. Quand est-ce que toi aussi, que Dieu me pardonne et tu prendras ce que tu as, tu donneras au détriment des autres. Dans l'église primitive, il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait pas de pauvres. Tous, ils mettaient leurs biens, ils mettaient leurs richesses pour l'intérêt des autres. Où est cet amour, prière? Ils évoluaient non seulement dans l'enseignement, non seulement la fraction du pain, la communion fraternelle, il y avait aussi un secret, c'est de prière. Ils évoluaient dans la prière. Dans la prière, nous allons voir dans les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 12, nous allons voir seulement les chrétiens de cette église, dite primitive, et ils avaient des secrets, ils étaient forts, ils étaient riches. Voyons un autre secret qui était dans cette église primitive, et en ce qui concerne la prière. Bien-aimés, la Bible nous dit dans les livres d'Actes des Apôtres, je n'aimerais pas lire tous les textes, mais nous allons lire dans les versets 5, Actes des Apôtres chapitre 12, le verset 5, la Bible nous dit, j'aimerais frôler les deux premiers versets pour comprendre dans quel contexte on était. La Bible nous dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Dans quelle saison, dans quelle période le diable passe pour maltraiter ta vie, pour maltraiter ta famille, pour déranger ta vie professionnelle? Dans quelle période auquel l'ennemi passe pour troubler la paix de ton foyer, la paix de tes enfants, la vie de tes enfants? Vers la même période, Hérode avait des périodes déjà fixées. Vois bien dans ta vie, il arrive des fois, il y a des mois, il y a des saisons, il y a des périodes. Regarde par exemple, l'année dernière, au mois de mars, nous étions confinés. Cette année, la même période, l'Hérode qu'on appelle le Corona s'est mis encore à reconfiner l'Église, les chrétiens de la France. Nous sommes confinés vers la même période. Et le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres. Qui sont les membres de ta famille maltraités par les circonstances bizarres, par la maladie, par des conflits, par des divisions? Vers la même période, Hérode divise nos familles, Hérode détruit nos vies. La Bible nous dit, il fit mourir par épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Et cela était bon pour les Juifs. La mort de Jacques, disciple du Seigneur, en cette période-là, mais les Juifs étaient contents. Les Juifs se réjouissaient. Bien aimé, il y a des Juifs qui se réjouissent quand Hérode détruit ta vie. Quand toi tu souffres, il y a des gens qui se réjouissent. Quand toi tu es malade, il y a des gens qui se réjouissent. Quand toi tu es au chômage, il y a des gens qui se réjouissent. Quand rien ne marche dans ta vie, il y a des Juifs qui se réjouissent. Dans la même période, il y avait des gens qui étaient contents de voir Jacques mourir. Il y avait des gens qui étaient contents, mais ils ne se limitaient pas là. Ils attendaient encore que Hérode puisse tuer encore d'autres. Bien-aimé, pendant que toi tu es distrait, j'aimerais te dire, il y a des Juifs qui sollicitent à Hérode de te faire souffrir encore, de tuer encore dans ta famille, de faire pleurer encore de ta famille, de mettre encore ta famille à genoux. Voyant que cela était agréable, il fit encore arrêter Pierre. Il ne se limita pas par Jacques, il a encore continué à arrêter Jacques. Qu'est-ce qui continue dans ta vie? Qu'est-ce qui continue dans ta famille? Qu'est-ce qui continue à te faire pleurer? Qu'est-ce qui continue à te faire lamenter? Qu'est-ce qui continue à te faire couler des larmes?
Qu'est-ce qui continue? Il y a le corona, ça continue. Ça continue à tuer dans nos familles. Ça continue à nous amener dans le chômage et partiel, à nous amener dans des complications, à nous amener dans les chaos. Ça continue, bien-aimé. Et Hérode, il a trouvé bon, il a arrêté Pierre, il a saisi Pierre, il a jeté Pierre dans la prison. Le verset 5. La Bible nous dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Bien-aimé, regarde cette église primitive, une église forte, une église puissante, une église qui a compris que notre leader, Pierre, était le pasteur de l'église, bien-aimé. L'église a compris que notre leader est arrêté. Bien-aimé, des fois, toi, tu es le leader de ta famille. Tu es le leader de tes enfants. Dans ton foyer, tu es le leader. Toi et ton mari, vous êtes des leaders. Bien-aimé, quel est le leader qui est arrêté? Bien-aimé, Pierre était le berger arrêté. La Bible nous dit, ils frapperont au berger et les troupeaux seront dispersés. Ici, leur berger arrêté. Quel est ton berger que Hérode a arrêté? Ton berger, ça peut être ta joie. Ton berger, ça peut être ta paix. Ton berger, ça peut être ta santé. Ton berger, ça peut être ton épanouissement. Ton berger, ça peut être ta vie financière. Ça peut être ta vie conjugale. Ça peut être ta joie. L'ennemi a bloqué. L'ennemi a confisqué ta joie. Bien-aimé, l'église, elle s'est dit non. Si Hérode a tué Pierre, nous étions distraits certes, mais pour le cas de Pierre, on ne s'arrêtera pas, on ne fermera pas nos bouches. Pour la situation de Pierre, nous n'irons pas voir les avocats. Nous n'irons pas voir le gouverneur ou les tétrarques à l'époque. Nous n'irons pas voir qui que ce soit, mais nous irons voir le roi des rois. Nous irons voir le Seigneur des Seigneurs, lui qui avait mandaté Pierre comme berger. Bien-aimé, quand ton Pierre est arrêté, ne va pas voir le médecin d'abord, ne va pas voir l'avocat, ne va pas voir le parent de ton mari, ne va pas voir ta belle famille, ne va pas voir ton conseiller, le conseiller conjugal, ne va pas voir ton gynécologue, ne va pas voir ton assistant social, va voir le médecin par excellence, va voir les justes juges, va voir le Seigneur des Seigneurs, va voir le roi des rois. L'église s'était levée dans la prière. L'église, ils se sont dit, le cas de Pierre, c'est notre cas. Son affaire nous concerne. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème me concerne. Mon problème te concerne. Mon cas, c'est ton cas. À la fin, nous allons prier tous. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour nos cas. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour nos pierres qui sont arrêtées quelque part. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ton Pierre sera libéré, ton Pierre sera relâché, Hérode sera confondu. La Bible nous dit au verset 6e, la nuit qui précède les jours où Hérode allait se faire comparaître Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte et le gardaient. Le verset 7, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais d'abord qu'on se limite au verset 7. La Bible nous dit, Hérode a fait son plan. Hérode a fait son projet. Que la nuit là, Pierre sera comparé pour qu'il soit livré, pour qu'il soit jugé, qu'on le condamne, pour qu'on le tue. Hérode, il fait son plan. Mais il ne savait pas que dans l'agenda de Dieu, il y avait autre chose.
J'aimerais dire à quelqu'un, si Hérode a tué Jacques, toi tu n'es pas Jacques. Si Hérode a maltraité les autres, toi tu n'es pas les autres. Si Corona a tué les autres, toi, ça ne te tuera pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ton cas est différent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi, mon cas est différent? J'aimerais que tu te manifestes de là où tu es. Dis avec moi, en commentant, dis seulement que mon cas, en citant ton nom. Mets ton nom, dis, mon cas X est différent. Mon cas, le cas de Joël est différent. J'aimerais dire à quelqu'un, ton cas est différent. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Ce qui a fait pleurer les autres ne te fera pas pleurer. Ce qui a confondu les autres ne te confondra pas. Ce qui a mis les autres à genoux ne te mettra pas à genoux. Ce qui a fait pleurer les autres, ce qui a détruit les autres, ce qui a fait entrer le deuil dans d'autres familles ne fera pas entrer le deuil dans ta famille, parce que ta famille est différente. J'aimerais dire à quelqu'un, ton cas est différent, ta situation est différente. Tu ne pleureras pas. L'ange de l'Éternel à Paris. L'ange de l'Éternel à Paris. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir pour ta situation, ce n'est pas l'ange de l'Éternel, oh my God. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui se lèvera. Oh my God. Et s'il y a une vie qui me comprend, et s'il y a une vie qui peut comprendre qu'en ce soir, c'est l'Éternel des armées qui se lèvera pour ta situation, comme le vaillant héros, comme l'Éternel, le roi, le tout-puissant. L'ange de l'Éternel entra dans la prison et il frappa Pierre, il réveilla Pierre, il dit à Pierre, lève-toi. La Bible nous dit, les chaînes tombèrent de ses mains. J'aimerais dire à quelqu'un que les chaînes vont tomber de ta vie. Les chaînes de blocage, les chaînes de malédiction, les chaînes de lois établies. Quand l'Éternel entre en jeu pour ta situation, il le mettra et il fera briser toutes les lois, toutes les chaînes. J'aimerais dire à quelqu'un, oh my God, mon Dieu, j'aime la parole de Dieu. Tu sais une chose, lorsque Dieu entre en jeu dans ta situation, il met hors jeu toutes les réalités. Quand Dieu entre en jeu dans ta situation, il met hors jeu la maladie, il met hors jeu le célibat, il met hors jeu les souffrances, il met hors jeu des lois établies, quelle que soit leur force, quelle que soit leur capacité. Je déclare comme prophète de l'Éternel, comme mandateur de l'Éternel, que tout ce qui s'était élevé comme des Hérodes dans ta vie, aujourd'hui le Seigneur le met hors jeu. Oh my God, je prie que le Dieu de Meillard entre en jeu pour ta situation, que les chaînes tombent de ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas Pierre qui a cassé les chaînes. J'aimerais dire à une vie ce soir, il y a certaines choses, tu ne fourniras pas d'efforts. Comme la Bible nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'Esprit de Dieu entre en jeu, bien-aimé, la Bible nous dit, quand l'ennemi viendra comme un torrent, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu est en jeu. Il est temps que le Seigneur mette en fuite tout autre esprit, toute autre réalité qui dérange ta vie. Les chaînes tombèrent dans la vie et de Pierre. Un jour, nous allons encore à travailler sur ces passages. Bientôt, je vais citer parce qu'on n'a qu'une heure. Bientôt, on aura le temps de prier. La Bible nous dit, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Et donc, Pierre, vous savez, des fois, quand nous entrons en prison, des fois, on dit, longe la ceinture, enlève ton ceinture, enlève ton manteau, on te fait enlever des choses, on te dépouille, bien-aimé.
Je ne sais qu'est-ce qui a dépouillé ta vie. La maladie a dépouillé ta santé. La pauvreté a dépouillé ta vie. Le contexte, les réalités de la vie ont dépouillé ta vie. Des réalités, l'humiliation, la déception, le rejet des hommes ont dépouillé ta vie. Les rejets administratifs ont dépouillé ta vie. Pierre, sa ceinture à côté, vous savez, la ceinture représente l'équilibre. La ceinture, c'est la vérité. Christ est la vérité. La ceinture représente l'équilibre. Quand on est dépouillé de notre ceinture, on est déséquilibré. Je ne sais qu'est-ce qui a déséquilibré ta vie. Tu es déséquilibré financièrement. Tu es déséquilibré émotionnellement. Déséquilibré sentimentalement, déséquilibré financièrement, déséquilibré moralement. J'aimerais parler à une vie ce matin qui est déséquilibrée. Le monde t'a déséquilibré. Tu as connu quelqu'un à tes côtés qui t'a trahi, qui a déséquilibré ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur est le restaurateur, l'Éternel est le réparateur, le brèche. Le Seigneur aujourd'hui, il est là pour réparer, il est là pour restaurer. Je parle à une vie ce soir que notre Dieu c'est le réparateur, c'est le restaurateur. Il rétablit, il répare, il régénère. Et c'est un rédempteur, il ressuscite même ceux qui étaient morts. Il a dit à Pierre, reprends ta ceinture. J'aimerais dire à quelqu'un, reprends ta joie, reprends ta paix, reprends ta santé, reprends ton élévation, reprends ton travail, reprends ton élan, ton allure financière que tu avais autrefois. Il lui a dit, reprends. Bien-aimé, il y a une chose. Pourquoi tout ça se passe? C'est parce que l'église, là où elle était en train de chauffer dans la prière, de chauffer dans la prière pour Pierre. La Bible nous dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir eu une rêve, une vision. Il croyait que c'était ce qui s'est passé était un rêve. Bien-aimé, Pierre sortit de la prison. J'aimerais te dire, tu sortiras de cette situation-là. Tu sortiras de la confusion. Tu sortiras de la maladie, tu sortiras de l'humiliation, tu sortiras de la déception, tu sortiras la tête haute de rejet, tu sortiras la tête haute de toutes ces réunions de personnes machiavéliques, tu sortiras la tête haute. Si tu es d'accord avec moi, si tu crois que tu sortiras, écris avec moi Exode, parce que nous sommes dans la semaine de Pâques, la semaine des sorties, la semaine que les enfants d'Israël étaient sortis. Est-ce que tu peux écrire avec moi sorti? Écris seulement je suis sorti. Sorti, Exode, tu peux dire Exode, tu peux dire sorti, tu peux dire pécha. J'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est ta saison de sortie. Aujourd'hui tu sors. Ce soir le Seigneur te fait sortir des lois établies, te fait sortir de la maladie, te fait sortir de la loi qui pesait sur ta vie. Et la Bible nous dit Pierre sortit. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à une Pierrette, à un Pierre, ce soir que tu sortiras au nom de